Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Pendant cet Avent, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Nous allons la prier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. S'il y en a qui ont un livre chez vous de chant, vous pouvez ouvrir à la page 254. Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Vierge Marie, notre maman du ciel, nous voulons nous confier à toi, te confier cet Avent, te confier notre vie pendant cet Avent, notre préparation à Noël. Viens et conduis-nous à Jésus, ton Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Vierge Marie. Vous trouverez la séance de caté dans votre livre, à la page 34, de la page 34 à la page 37. Donc vous pourrez regarder, la relire, et puis remplir le « Je retiens ». Donc aujourd'hui, on parle de Marie. Marie qui est l'Immaculée Conception, on dit. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais pourquoi on parle de Marie en ce moment? Parce qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre l'Avent, donc c'est-à-dire ce temps de préparation à Noël. Donc nous préparons chacun notre cœur à Noël. Comme vous disait Don Étienne la semaine dernière, notre cœur doit devenir la crèche pour pouvoir accueillir l'enfant Jésus. Mais le premier qui s'est préparé à Noël, c'est Dieu lui-même. Dieu qui s'est préparé à nous envoyer son Fils. Et pour nous se préparer à nous envoyer son Fils, il s'est choisi la plus admirable de ses créatures, la Vierge Marie. Il a façonné son cœur pour qu'elle puisse accueillir en son sein le Fils de Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus. Et donc, Dieu lui a donné une grâce toute particulière qu'il a donnée à aucune autre de ses créatures. Il a fait de Marie l'Immaculée Conception. Alors c'est un mot bien compliqué, l'Immaculée Conception, mais l'Immaculée Conception, ça veut dire que Marie a été conçue sans le péché originel. On parle de la neige qui est immaculée, ça veut dire qu'elle est blanche, 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 blanche. Eh bien Marie, elle est toute pure. Elle n'a pas en elle la tache du péché originel. Elle est toute pure. Elle est toute tournée vers Dieu. Depuis sa conception. Ça veut dire depuis même qu'elle est dans le ventre de sa mère. Vous savez que Marie, elle a un lien tout particulier avec notre pays, la France. Elle est apparue de nombreuses fois dans plusieurs endroits de France. Et je voudrais vous parler de 2 fois où elle est apparue au XIXe siècle en France. La première fois, c'est en 1830, à Paris. Elle est apparue à une jeune religieuse qui s'appelait Catherine Labouré. Elle a rencontré cette jeune religieuse et dans l'apparition, elle lui a montré une médaille. Et sur cette médaille, il y avait marqué « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Vous la trouverez, cette médaille, dans vos cahiers. Et puis quelques années après, en 1858, elle apparaît à Lourdes. Tout le monde connaît Lourdes. Lourdes, c'est le lieu le plus connu peut-être en France où Marie est apparue. Elle apparaît à Bernadette. Et à Bernadette, elle va apparaître de très nombreuses fois, 18 fois au total, et la 13e fois, le jour de l'Annonciation, le 25 mars, elle lui dit, en patois, vous allez voir, ça, en patois, ça donne
Que soy era Immaculada Conception, ça veut dire je suis l'Immaculée Conception. Et Bernadette, qui était très pauvre, qui avait jamais fait elle pouvait pas aller à l'école, et elle avait jamais fait de catéchisme, elle comprenait pas ce que ça voulait dire. Mais elle s'est répétée dans sa tête, que soy era Immaculada Conception, que soy era Immaculada Conception. Elle a couru, jusqu'à la cure, voir son prêtre, le curé de son village. Elle frappe à la porte, le curé ouvre, et elle dit, que soy era Immaculada Conception, sans comprendre ce qu'elle disait. Et alors, le curé, là, il est ébahi. Il va même se mettre à pleurer. Et il va comprendre que Marie est vraiment apparue à Bernadette parce qu'elle lui a donné ce si beau nom d'Immaculée Conception, c'est-à-dire Marie conçue sans péché. Je vous invite à beaucoup la prier pendant cet Avent et à demander à Marie qu'elle prépare votre cœur à la venue de son Fils Jésus. Et maintenant, nous allons découvrir pourquoi le 8 décembre, donc c'est la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, pourquoi ça a une place si particulière chez nous, à Lyon, et un peu à côté de Lyon. Papy, pourquoi il a écrit Merci Marie? C'est pour faire parler les enfants. Mais non, allez-y. Mais c'est pour la fête des Lumières. C'est quoi? Tu sais pas ce que c'est la fête des Lumières? Bah non. Ah ben ton père il va m'entendre, hein. Tu me racontes? Oui, mais si tu poses pas 1000 questions, hein. C'est pas de ma faute si tu racontes mal les histoires. C'est bon, allez, vas-y, raconte. Alors, je te raconte, et puis ça va, on a le temps. Après, je t'emmènerai voir Marie. Oui. L'histoire de la fête des Lumières remonte il y a très longtemps. Il y a presque 400 ans, en 1643, la France était menacée de bien des épidémies. À Lyon, les échevins, c'est le nom qu'on donnait aux membres du conseil de la ville, firent tous ensemble un vœu. Celui de monter tous les ans à Fourvière, en pèlerinage, pour demander la protection de la Vierge Marie. Et ça a marché? Eh oui, ça a marché. Marie, pour nous les chrétiens, c'est notre maman du ciel. Nous sommes ses enfants. Et quand on la prie et qu'on demande sa protection, elle répond. Les Lyonnais ont continué tous les ans à monter la voir et la peste qui sévissait alentour n'a jamais atteint la ville. 200 ans plus tard, en 1852, les Lyonnais ont décidé d'offrir à la basilique une statue dorée de Marie. L'inauguration était prévue le 8 septembre, qui est la fête de la Nativité de Marie. Mais à cause d'une crue de la Saône, l'atelier de l'artiste qui sculptait la statue fut inondé. Qu'à cela ne tienne, on décida de reporter l'inauguration au 8 décembre, qui est la fête de l'Immaculée Conception. C'est la statue qu'on voit à Fourvière? Exactement. Mais le 8 décembre 1852, alors que tout était prévu, un mauvais temps terrible, des pluies torrentielles s'abattirent sur la ville, empêchant alors la cérémonie d'avoir lieu. Tant pis pour la date du 8 décembre, qui tombait si bien. Mais quelques heures plus tard, le soir venu, le ciel s'éclaircit soudain, le mauvais temps cessa. Alors, spontanément, comme un seul homme, les Lyonnaises et les Lyonnais décident d'allumer les lumières. Tu sais ce qu'on dit? Qui n'allume pas n'est pas lyonnais. Hey! Hey! La ville s'est embrasée en un instant, comme si toutes ces âmes avaient eu la même idée en même temps. En quelques minutes, les marchands avaient vendu leurs bougies et les rebords des fenêtres s'éclairaient, des rez-de-chaussée jusqu'aux mansardes. Dans la rue, on célébrait, on chantait, on criait « Vive Marie !» La ville de Lyon résonnait d'un même cœur ce soir-là.
Et depuis, ça a continué? C'est même devenu la fête de toute la ville. Le 8 décembre, dédié à Marie, s'est élargi pour devenir, grâce à tous les Lyonnais, la fête des Lumières. Une immense fête populaire où tous, croyants ou non croyants, descendent dans la rue et redécouvrent Lyon embelli de 1000 feux. Toutes les églises s'ouvrent ce soir-là et accueillent des centaines de milliers de personnes. C'est ainsi qu'aujourd'hui et pour longtemps encore, chaque 8 décembre, les Lyonnais font mémoire de ce jour de 1852 et illuminent leur ville dans un esprit de fête, de joie et de communauté. Alors, tu sais maintenant pourquoi il y a écrit « Merci Marie ». Oui, pour faire prier ses enfants. Comme toujours, je voudrais vous poser des questions. Donc, première question, vous allez me dire comment Dieu a préparé la venue de son Fils. Comment, autrement dit, Dieu a préparé Noël? Première question. Deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire que Marie est l'Immaculée Conception? Troisième question. Vous allez me dire en quelle année Marie est apparue d'abord à Paris, puis à Lourdes. Quatrième question, beaucoup de questions aujourd'hui. Quatrième question, pourquoi appelle-t-on la fête de l'Immaculée Conception la fête des Lumières quand on est lyonnais? Cinquième question, vous allez me dire quand est-ce que Marie a délivré la ville de Lyon de la peste? Voilà pour toutes ces questions. À très bientôt, j'espère, les enfants. La prochaine fois, on se verra plus derrière un écran, mais en vrai. Au revoir!